Bonsoir, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo ASMR pour profiter d'un petit moment de relaxation ensemble. J'ai donc voulu trouver un sujet un peu positif aujourd'hui. Et c'est en regardant les livres de ma bibliothèque que je suis retombée sur mes livres de Louise Hay. Alors Louise Hay a écrit plusieurs livres et je pense que je les ai tous lus. Mais étant donné que j'essaye de ne pas garder trop de livres, eh bien j'en ai donné beaucoup, et dont certains Louise Hay. Et ce que je veux dire simplement, c'est que finalement j'en ai gardé deux. Alors je ne suis pas certaine que ce soit les meilleurs des meilleurs de tout ce qu'elle a écrit. Pour autant, c'est ceux que moi j'ai gardés. Donc j'ai aussi des cartes positives qui s'appellent Oui je peux. Alors ils appellent ça des cartes oracle. Personnellement, je ne suis pas carte oracle en particulier. Je les avais surtout prises simplement parce que pour leur message positif, c'est simplement des citations, des phrases positives à se répéter ou à lire de manière récurrente pour se faire du bien, bien sûr. Donc ici j'ai deux livres et donc Louise Hay. Louise Hay, qui est-ce finalement? Louise qui est notée au dos des couvertures. Il est noté que c'est une auteure du best-seller international Transformez votre vie et aussi conférencière et professeure de métaphysique. Depuis plus de 30 ans, Louise a aidé des milliers de personnes partout dans le monde à découvrir et à utiliser leur propre pouvoir de création afin de les aider à évoluer et à guérir. Elle a déjà vendu plus de 50 millions de livres dans le monde entier. Alors ici, c'est un de ses derniers livres. Il faut savoir qu'elle est décédée il n'y a pas très très longtemps. D'ailleurs, ça m'a fait un peu un choc. Elle était âgée, hein, mais je sais pas, c'était une figure tellement qui semblait immuable. En tout cas, celui-ci est très pratique. C'est un livre qui s'appelle La méthode du miroir 21 jours pour amplifier les effets de la pensée positive et surtout l'amour de soi. Donc au dos il est noté, alors c'est aux éditions Guy Daniel éditeur. C'est un petit livre qui m'a coûté 14,90 €. Il est noté: un miroir vous renvoie l'exact reflet de vos propres sentiments et jugements. Les affirmations les plus puissantes sont celles que vous vous adressez droit dans les yeux, à voix haute, face au miroir. Apprendre à s'aimer à l'aide d'un miroir est devenu la méthode de référence de Louise Hay. Merveilleusement simple, elle vous permet d'améliorer votre relation à vous-même et de vous créer une vie pleinement épanouissante. Pour la première fois, Louise Hay expose dans un livre les grandes étapes de ce formidable exercice et vous présente un programme en 21 jours dans lequel vous apprenez notamment à vous libérer de votre passé, à développer votre amour-propre, à diminuer votre colère, à pardonner à vous-même comme aux autres, à améliorer toutes vos relations et à vivre sans stress. Et ils disent et bien plus encore. Donc pour ma part, j'ai beaucoup apprécié ce livre que je trouve très complet et qui est vraiment une mise en pratique
ça vous inspirera et peut-être que ça vous donnera aussi envie d'aller plus loin avec ce livre. Commencez votre journée avec amour. Aujourd'hui, vous découvrez que la façon dont vous commencez votre matinée prédétermine les expériences de votre journée. Vous apprenez comment le pouvoir de la pensée positive peut tout changer pour le mieux. Félicitations à vous. Vous avez complété les 12 premières leçons de ce cours. Vous avez appris à utiliser votre miroir pour changer vos croyances et libérer toutes vos émotions malsaines. Commencez-vous à sentir la puissance de ce travail et combien il peut vous aider à changer votre vie. Aujourd'hui, vous apprendrez à l'utiliser pour guérir des domaines spécifiques de votre vie. Commençons par la façon dont vous commencez votre journée. Saviez-vous que la première heure du matin est cruciale? La façon dont vous la passez détermine votre attitude pour le reste de la journée. Comment avez-vous débuté votre journée aujourd'hui? Quels ont été les premiers mots à franchir le seuil de vos lèvres? Vous êtes-vous déjà plein? Avez-vous déjà pensé à ce qui va de travers dans votre vie? La façon dont vous débutez votre journée est le reflet de votre manière de vivre votre vie. Que vous dites-vous lorsque vous vous regardez dans votre miroir de salle de bain au réveil? Que vous dites-vous lorsque vous prenez votre douche? Que vous dites-vous quand vous vous habillez? Dans quel état d'esprit quittez-vous votre maison pour aller travailler? Est-ce que vous courez déjà contre la montre ou est-ce que vous prenez le temps de dire quelque chose de positif en franchissant la porte? Que faites-vous quand vous montez dans une voiture? Claquez-vous la portière avec un grognement ou bénissez-vous l'itinéraire que vous vous apprêtez à suivre? Trop de gens commencent leur journée en pensant « Eh merde, encore un jour de boulot, je n'ai pas envie de me lever ». Le fait est que si vous avez une mauvaise façon de commencer votre journée, alors vous passerez une mauvaise journée. C'est aussi simple que cela. Si vous faites de votre mieux pour voir tout en noir, alors vous verrez tout en noir. J'ai une petite routine que je pratique depuis de nombreuses années. Dès que je me réveille, je me blottis profondément dans mon lit et le remercie pour l'excellente nuit de sommeil que j'ai passée. Puis je prends quelques minutes pour commencer ma journée avec des pensées positives. Je me dis des choses comme « C'est une bonne journée, ce sera vraiment une bonne journée ». Puis je me lève pour aller à la salle de bain et je remercie mon corps de fonctionner aussi bien. Je passe un peu de temps à m'étirer aussi. J'ai une barre d'exercice dans ma porte de salle de bain que je peux utiliser pour me suspendre par les bras et étirer mon corps tout entier. Je m'accroche fermement à la barre, ramène mes genoux à la poitrine 3 fois et me laisse pendre par les bras. S'étirer chaque matin est un merveilleux moyen de cultiver et maintenir souplesse et santé. Après quelques étirements supplémentaires, je me prépare une tasse de thé que je prends au lit. J'adore mon lit. J'ai fait faire ma tête de lit sur mesure afin que je puisse confortablement m'y adosser quand je lis ou j'écris. Étirer mon corps et mon esprit est mon rituel matinal. Ce n'est qu'après cela que je commence à me lever. J'essaie de me donner 2 heures avant de faire face au reste de la journée. J'aime être capable de faire les choses calmement. J'ai appris à prendre mon temps. Si vous êtes une mère occupée, un père qui doit préparer les enfants pour l'école ou si vous devez vous rendre au travail tôt, il est important de vous donner un certain temps pour commencer votre journée de la meilleure façon possible. Je préfère me réveiller plus tôt pour avoir ce temps supplémentaire le matin. Même si vous vous offrez seulement 10 ou 15 minutes de plus, c'est un moment absolument essentiel. C'est votre temps pour vous-même. Il est
propre routine. Faites quelque chose qui vous fait du bien et dites-vous quelque chose qui vous fait vous sentir mieux encore. Préparez-vous et conditionnez-vous pour passer la meilleure journée possible. Mais ne vous inquiétez pas, vous n'avez pas à effectuer tous ces changements dans votre vie d'un seul coup. Il vous suffit de choisir un rituel pour le matin et de commencer par cela. Ensuite, une fois que vous l'avez bien intégré au quotidien, choisissez-en un autre et continuez de les pratiquer tous deux. Allez-y en douceur. Rappelez-vous l'important est de se sentir bien. Affirmons ensemble. Aujourd'hui, je me crée une superbe nouvelle journée et un nouvel avenir merveilleux. Donc ce livre est fait de trois façons. En fait, chaque jour, les 21 jours, il y a donc ce genre de première partie. Il y a ce type de première partie. S'ensuit ensuite toujours un exercice face au miroir. Après, il y a une pensée du cœur et une méditation. Donc quand je vous dis que voilà, il y a quand même beaucoup de choses, je trouve, pour un seul jour. Donc ensuite, votre 13e exercice face au miroir, puisque j'ai pris le jour 13. Lorsque vous vous réveillez le matin et que vous ouvrez les yeux, répétez les affirmations suivantes. Bonjour mon doux lit, je te remercie d'être si confortable. Je t'aime, c'est un jour béni. Tout est bien. J'ai le temps pour tout ce que je dois faire aujourd'hui. Maintenant, prenez quelques minutes de plus pour vous détendre et laissez ces affirmations se répandre dans votre esprit, puis dans votre cœur et dans tout le reste de votre corps. Lorsque vous êtes prêt à vous lever, allez à votre miroir de salle de bain. Regardez-vous dans les yeux et souriez à cette personne, belle, heureuse et détendue qui vous fait face. Toujours face à votre miroir, répétez les affirmations suivantes. Bonjour, je t'aime vraiment beaucoup. Toujours face à votre miroir, répétez les affirmations suivantes. Bonjour, je t'aime vraiment beaucoup. De merveilleuses expériences t'attendent aujourd'hui. Et puis dites-vous quelque chose de tendre, comme oh, tu es resplendissant, resplendissante aujourd'hui. Tu as un merveilleux sourire. Je te souhaite une excellente journée. Ah non, donc il y a encore plus d'exercices que je pensais en fait. Là, il y a le pouvoir est en vous, votre 13e exercice de réflexion. Créez votre propre rituel matinal, notez toutes les étapes à suivre pour commencer votre journée de façon positive, heureuse et saine. Notez 2 ou 3 affirmations que vous pouvez vous dire à chaque étape de cette routine. Écrivez des affirmations pour quand vous vous habillez, quand vous préparez votre petit déjeuner, quand vous montez dans votre voiture et conduisez jusqu'au travail. Ensuite, il y a la 13e pensée du cœur. Je m'ouvre à la vie. Vous êtes debout dans le couloir de la vie et derrière vous de nombreuses portes se sont fermées. Les portes représentent tout ce que vous ne faites plus, ne pensez plus, ne dites plus, et tout ce dont vous ne ferez plus l'expérience. Devant vous s'étend un couloir interminable criblé de portes, chacune s'ouvrant sur une nouvelle expérience. Alors vous vous avancez, imaginez-vous ouvrir les portes menant à toutes les expériences merveilleuses que vous aimeriez avoir. Voyez-vous ouvrir les portes de la joie, de la paix, de la guérison, de la prospérité, de l'amour, celles de la compréhension, de la compassion et du pardon, celles menant vers la liberté, l'estime de soi et l'amour-propre. Elles sont toutes devant vous. Quelle porte ouvrez-vous en premier? Ayez confiance, votre guide intérieur vous montre le juste chemin pour vous et vous soutient dans votre croissance spirituelle. Qu'une porte s'ouvre ou se ferme, vous êtes déjà et toujours en sécurité.
je vous conseille vraiment la lecture de ce livre. La seule chose est que je trouve que ça prend un peu plus de temps que 21 jours. Ensuite, je vais poursuivre avec Vous pouvez changer votre vie, le pouvoir des affirmations positives et de la visualisation. J'ai lu bien-être, développement personnel. Alors, vous pouvez changer votre vie, le pouvoir des affirmations positives et de la visualisation. Donc il est très complet ce livre parce qu'il parle aussi de santé et de combien il faut savoir aussi que Louise il s'est guéri, il me semble, d'un cancer. Donc voilà, bon, chacun y trouvera ce qu'il veut y trouver. Mais c'est un livre que je trouve très condensé, très bien, qui est pour moi a priori plus dédié aux femmes, mais bon, c'est mon avis. Alors, j'avais mis un petit marque-page ici pour vous lire juste cette petite partie. Apprendre à aimer son corps. L'enfant qui ne se sent pas bien avec lui-même cherchera des raisons de détester son corps. À cause de la forte pression des publicitaires, nous croyons souvent que quelque chose ne va pas avec notre corps. Si seulement nous pouvions être plus minces, plus blondes, plus grandes, si notre nez était plus gros ou plus petit, si nous avions un sourire plus éblouissant, la liste est infinie. Donc même jeunes, peu parmi nous ont rencontré les standards de beauté. Le culte de la jeunesse que nous avons créé s'ajoute au malaise avec lequel nous regardons notre corps sans oublier nos peurs des rides. Nous voyons chaque changement de notre visage et de notre corps comme quelque chose à dédaigner. Quel dommage, quelle terrible façon de nous voir. Et pourtant ce n'est qu'une pensée, et une pensée peut être changée. La façon dont nous choisissons de percevoir notre corps et nous-mêmes est un concept appris. La croyance répandue voulant que vieillir aille avec le sentiment de haine de soi a fait que notre espérance de vie est inférieure à 100 ans. Or, nous sommes dans un processus de découverte des pensées, des sentiments, des attitudes, des croyances, des intentions, des mots et des actions qui devraient nous permettre de vivre longtemps et en bonne santé. J'aimerais voir tout le monde aimer, chérir sa magnifique personne, intérieure comme extérieure. Si vous n'aimez pas une partie de votre corps, demandez-vous pourquoi. D'où vous vient cette idée? Est-ce que quelqu'un vous a dit que votre nez n'était pas assez droit? Qui vous a dit que vos pieds étaient trop grands ou que votre buste était trop petit? Quels sont vos standards? En acceptant ces concepts, vous injectez de la colère et de la haine dans votre propre corps. Ce qui est malheureux là-dedans, c'est que les cellules de notre corps ne peuvent pas faire leur travail correctement si elles sont cernées par la haine. C'est comme si vous alliez travailler chaque jour et que votre patron vous détestait. Vous ne seriez jamais à l'aise ni ne feriez d'un bon travail. Toutefois, si vous travaillez dans une atmosphère d'amour et d'approbation, votre créativité pourrait s'épanouir dans des voies qui pourraient vous surprendre. Vos cellules répondent en fonction de ce que vous pensez d'elles. Chacune de nos pensées crée une réaction chimique dans notre corps. Nous pouvons baigner nos cellules dans une atmosphère apaisante ou nous pouvons créer des réactions toxiques en nous. J'ai remarqué que quand les gens sont malades, ils dirigent souvent leur colère vers la partie affectée de leur corps. Et le résultat, le processus de guérison est retardé. Donc vous pouvez voir combien il est crucial pour notre bien-être d'aimer constamment et d'apprécier les magnifiques êtres que nous sommes. Notre corps, notre enveloppe de peau, comme disent les Chinois, ou le costume que nous avons choisi de porter dans cette vie, est une merveilleuse invention. Il est parfait pour nous. L'intelligence qui est en nous fait battre notre cœur, fait respirer notre corps et sait comment guérir un os fracturé. Tout ce qui arrive dans notre corps est
miraculeux si nous honorions et apprécions chaque partie de notre corps, alors notre santé s'améliorerait grandement. Si vous n'aimez pas une partie de votre corps pendant un mois, mettez de l'amour dans cette zone. Dites littéralement à votre corps que vous l'aimez. Vous pourriez aussi vous excuser de l'avoir haï dans le passé. Cet exercice peut sembler simpliste, mais il fonctionne. Aimez-vous à l'intérieur comme à l'extérieur. L'amour que vous créez envers vous-même restera ensuite avec vous pour le reste de votre vie. Tout comme nous avons appris à nous détester, nous pouvons apprendre à nous aimer. Il faut seulement de la volonté et un peu de pratique. Se sentir en vie et pleine d'énergie me semble beaucoup plus important qu'une ride ou deux, ou même plus. L'éditrice du magazine Cosmopolitain était à l'émission de Larry King il n'y a pas longtemps, et je l'ai entendu dire à plusieurs reprises: vieillir, c'est l'enfer, je déteste vieillir. Je ne pouvais pas m'empêcher de penser quelle terrible affirmation elle répétait. Ma suggestion serait d'affirmer: j'aime la vieillesse, ce sont les meilleures années de ma vie. Alors peut-être que certains d'entre vous, certaines de vous, se sentiront peut-être pas trop concernés par le fait de vieillir, mais en fait on est tous concernés parce que chaque jour qui passe, on avance en âge et moi-même, j'avais pas choisi volontairement en fait cette partie, j'avais pris un peu au hasard. Mais donc un très bon livre, hein, bien sûr, vous pouvez changer votre vie, le pouvoir des affirmations positives et de la visualisation. C'est un petit livre qui vaut 6 euros. 6 euros. En fait, c'est vrai que quand on a 20 ans, en fait, on a toujours tendance à penser que on est immuable. Nous, on a cette fraîcheur qui peut pas s'éteindre. Et seulement moi, maintenant, qui approche des 40 ans, eh bien, je peux vous affirmer que ça me fait très 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 bizarre. Et voilà, donc je vais terminer avec le Louise Hay de cartes. Donc c'est des cartes recto verso, c'est pas fréquent. Et donc avec de jolies illustrations très colorées, très positives. Le monde de Louise Hay est souvent très coloré. D'ailleurs on retrouve toujours... Ah non, tenez, là c'est un des premiers finalement. Là c'est un de ces livres où il n'y a pas justement le code couleur habituel. Mais d'habitude on retrouve toujours ce code couleur assez arc-en-ciel finalement. Ça on retrouve beaucoup avec Louise Hay. Et d'ailleurs on le retrouve dans les cartes qui sont très colorées. Donc je vais vous lire juste quelques... Allez, on va prendre 3, 4, 5 cartes. Je vais vous lire le recto verso. Alors ici c'est: je dispose de choix illimités. Non mais là on va voir à l'envers en fait.
nécessaire. Mon corps apprécie la façon dont je m'en occupe. Et derrière, il est noté: je fais de tout cœur tout ce que je peux pour aider mon corps à préserver une santé parfaite. Je trouve que ça termine très très bien cette vidéo. Je vais la relire. Chaque nuit, je dors autant que nécessaire. Mon corps apprécie la façon dont je m'en occupe. Je fais de tout cœur tout ce que je peux pour aider mon corps à préserver une santé parfaite. Voilà. Donc, 70